Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party, une revue qui ne devrait pas durer trop longtemps. C'est juste pour qu'on jette un œil à cet accessoire de Perfect Effect, un accessoire destiné à la base au Fortress Maximus G1. Il s'agit du PW02 Master Sword. Alors pourquoi PW02? Parce que c'est la version bleue. Hein. La PW01 étant la rouge. Alors, comme l'épée d'origine du Fortress Max est déjà rouge, je me suis dit que prendre celle-ci en bleu était une bonne idée. Et effectivement, vous allez pouvoir constater que c'est vraiment très joli. Tout d'abord, on regarde la boîte. Alors, une boîte basique, mais assez imposante. Hein, vous voyez, donc bleu. Ici, on nous dit les différentes matières qu'il y a sur l'accessoire. Au-dessus l'intitulé, sur l'arête ici l'intitulé, de même ici, en dessous du warning et Perfect Effect, et au dos, parce qu'il n'y a pas de notice à l'intérieur, au dos on vous montre à quoi servent les différentes parties. On a donc l'épée de Fortress Maximus ici, on a une petite épée ici, et on va voir ensemble que ça va très très bien avec leur Warden. Et ici on a une autre version de l'épée qui était destinée je crois à un énorme Optimus Prime. Mais je ne l'ai pas, donc je ne pourrai pas vous montrer, mais en tout cas on verra ensemble la configuration que ça donne avec cet énorme manche là, truc de ouf. Et puis bah moi j'ai utilisé ça pour faire une version hallebarde, ce que je vais vous montrer. Voilà. À l'intérieur on a plein de matos, à commencer par cette partie donc en plastique, donc le bout de l'épée, hein, de la grande épée, vous voyez, avec un superbe moule. Vous voyez, donc c'est du bleu translucide comme vous pouvez le constater, mais il y a plein de molds à l'intérieur qui déchirent. Et ici, vous voyez, on a une partie pour plugger. Donc très très joli. On a la partie principale de la grande épée, avec ici la garde. Alors, il faut savoir que ces parties-là sont en métal. Hein. Donc ça, c'est juste énorme. Là, on a des petites parties métalliques aussi ici. On a encore du plastique translucide, bleu. Et un superbe mold sur cette épée, c'est juste magique. Hein. Magique. Vraiment un superbe travail de déco là-dessus. Et ça pèse son poids. Vous voyez qu'on a même des petits détails là. Ici, on a les différentes possibilités pour plugger les différents manches. Ici, la partie pour rajouter le bout de la lame. Et vous voyez que de chaque côté, c'est la même chose, mais c'est vraiment super joli. Avec les incrustations ici en plastique translucide rouge. De même ici, vous voyez qu'on a un semblant de logo Autobot. Génial. On a la partie manche pour le Fortress Max. Donc c'est du plastique très très rigide, très solide. Il n'y a pas un moule extraordinaire, mais ça se marie très bien avec le reste de l'épée hein, lorsque c'est monté. Vous voyez. Et on a une garde ici encore. On a un petit manche avec une petite garde ici pour un petit modèle d'ETF. Donc en l'occurrence, nous on va s'en servir pour le Warden. On a un manche beaucoup plus imposant ici, avec du plastique très très rigide. Et vous voyez un gros plug ici hein, pour tenir la grosse lame. Et une autre partie ici puisque on a le reste du manche qui se démonte. Et vous voyez qu'on a un pic ici. Donc à savoir que cette partie-là s'assemble. Donc elles sont désassemblées dans la boîte, mais ça s'assemble de cette manière pour former un gigantesque manche, mais avec un très beau mold, hein, vraiment super bien sculpté. Donc voilà pour le matos. Alors, on va reprendre le bout de la lame, vous voyez, et
sur ce bout de lame là, on peut venir plugger ce petit manche là qu'on a vu, et vous voyez, ça se met comme ça, et du coup ça forme une petite épée qui a plutôt de l'allure, hein. Ça jette. Ensuite on va prendre donc la partie avec le métal, hein, partie lourde, la base de l'épée, et on va venir plugger donc ce fameux manche, vous voyez, ici, comme ceci. Et vous voyez que c'est juste immense. Mais vous voyez aussi que le poids joue énormément, hein. Voilà, ça pèse 15 tonnes cette partie-là, surtout quand on la rajoute à un manche certes solide, hein, mais en plastique. Donc forcément, il y a de l'effort, hein, dessus, sur la matière. Vous voyez, le manche est vraiment sublime ici. Et je vous dis, il me semble que c'était pour un Optimus en particulier. Donc moi, ça c'est le mode que j'appelle hallebarde. On fera un petit test après, hein, bien sûr, pour tester tout ça. Je trouve que ça fait sympa. Mais à la base, eux, ce qu'ils indiquent, c'est pas ça. Eux, ils indiquent qu'on peut ajouter cette partie-là au bout pour faire une immense épée. Et pour le coup, c'est vrai qu'elle est immense, hein. On pourra même s'en servir soi-même, vous voyez, c'est un truc de dingue, hein. Un truc de dingue. Mais bon, le véritable objectif de ce matos, c'est pour le Fortress Maximus. Et donc, on a une poignée pour le Fortress Maximus. Alors du coup, moi je n'ai pas les figurines pour lesquelles étaient destinés ces accessoires, mais j'ai ressorti le Warden du coup, pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner avec. On va commencer par le mode, ce que j'appelle le mode hallebarde, hein. Donc c'est un mode qui n'est pas indiqué sur la boîte, mais je trouve ça vraiment classe. Par contre, c'est super lourd. Ça peut pas aller, hein, c'est vraiment trop gros pour aller dans les paluches du Mastar là, mais je pense qu'on peut, on peut bidouiller un peu. On peut rentrer peut-être, vous voyez, dans ces parties-là, là. On peut peut-être rentrer quelque chose, genre le pouce, et serrer derrière, pourquoi pas. C'est trop lourd pour la bébête, hein. Faut bien se le dire. Mais s'il pouvait au moins le porter sur une des mains, ça pourrait être cool. Bon, ça peut toujours le faire, ça peut faire un effet de molosse, quoi, en exposition, mais bon, voilà, c'est pas fait pour, hein, ça se voit direct. Par contre, je pense qu'avec la petite version épée, et en plus vu comment c'est léger, je pense qu'il y a moyen de glisser ça à l'intérieur, de fermer le point. Ah voilà. Ah yes. Ça c'est de la frappe. Je suis fan. Et je pense que je vais m'en servir pour exposer mon Warden, ça. Alors, je sais pas comment je vais faire avec le flingue d'un côté et l'épée de l'autre, mais je vais trouver quelque chose. Mais vous voyez que, du coup, cette configuration va très très bien sur ce bot, hein. Et donc pour finir, bien entendu, nous allons tester la sublime épée sur le Fort Max. Vous voyez que le Fort Max ici est équipé du kit Warden Perfect Effect. La seule chose qu'il faut changer maintenant, c'est cette fameuse épée rouge qui, ma foi, est quand même excellente, mais pour l'époque. Et on va donc lui enlever cette épée rouge pour venir installer cette splendide épée bleue.
comme ceci. Et le voilà au complet du coup. Alors par contre effectivement ça fait du poids à gérer, hein. Ça fait du poids à gérer, mais le Fortmax a des articulations à toute épreuve, hein. Quoique. Ah ouais, hein, quand même, hein. Quand même. On faisait quand même du super matos à l'époque. Terrible. Terrible ce que ça donne. Je trouve ça vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment excellent, hein. Le kit plus l'épée, franchement, me voilà refait. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce kit PW02 Master Sword, donc PW02 parce que c'est bleu. Voilà, donc bon, c'est pas un kit extraordinaire, mais la conception de cette épée, avec les matériaux, les gravures, les plastiques et le métal, c'est juste hallucinant, hein. Donc là, encore une fois, on se dit que Perfect Effect a mis le paquet, hein. Et on se dit aussi qu'ils doivent être vraiment amoureux du Fortress Max G1 pour avoir fait et le Warden et cette fameuse épée. Parce que là, il est habillé pour l'hiver du coup, hein. Vous voyez. Enfin, bref, sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.